Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je suis pas capable d'arrêter de rire quand j'entends ça. Hey, bon matin, on est le 27 octobre. Je sais pas pourquoi, j'essaie de réfléchir pourquoi depuis tantôt le 27 me dit quelque chose et je pense que c'était mes premiers paiements automobiles j'avais acheté le 27 août. On va parler de ça. Ouais, ça vous intéresse pas pantoute, pas grave, c'est des anecdotes. Ça prend toujours des anecdotes entre des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va prolonger ça à une autre. Tu sais, ils appellent ça un défi. On va parler des défis versus des obligations. Hein? Il y a une grosse différence. 83 jeunes dans un party, ça comprend ni du cul et ni de la tête. Je vois un de mes fils pogner là-dedans, moi, puis je te le ramasserai par le fond de culotte. Il manque un peu de twist parental. Non, je pense qu'ils sont adultes. J'écoutais pas même mon père adulte. Michel Girard revient sur l'aide de l'État à des affaires comme C2. Hein? On va en parler. Au moins, je ne suis pas tout seul. Télétravail, seulement 20 juge aux États-Unis. Hein? Techniquement, on devrait s'en foutre bien raide de la nomination d'un juge aux États-Unis, mais ça n'a pas l'air qu'il faudrait s'en foutre tant que ça. Ça a l'air qu'un vaccin proche. D'ici la fin novembre, on devrait avoir un vaccin. Pas tout le monde. Mais la ministre Blais, elle est passée où? Hein? Ça a l'air qu'elle est disparue, elle ne répond pas à personne, elle est dans son coin. Elle boude. Salon du livre en ligne, Daniel Melançon, on revient là-dessus. Il a juste perdu sa job, là. Il y a un paquet de monde qui perd le job là, aujourd'hui. Là. On va en parler. Jonathan Duhamel, est-ce que c'est un hasard ou c'est un talent? Hein? Ça dépend des moments. Hein? Tu es bon poker, toi? Ouais, moi, je connais ça. Ah, OK, tu vas payer des impôts. Non, c'est le hasard. Hein? On va en parler. Les enfants obèses, hein? Quand même très élevé le pourcentage. Non, ça, c'est une autre affaire. Hey, on va parler d'une nouvelle entrée à la bourse et c'est spécial parce que ça ne se passera pas à New York. Nathalie Normando. Le film Ghost. Souvenez-vous de ça? Devinez combien d'années qu'il fête. Je fais des teasers pour vous garder jusqu'à la fin. T'sais. Nouveau type de vol aux États-Unis. Pas intéressant, mais qui peut s'en venir à Montréal aussi. Surveillez vos autos. Les feux en Californie, hein, c'est pas d'hier, mais ça continue tout le temps. Voilà. Je suis rendu à, je sais pas combien de temps, là. J'ai mangé le dimanche soir la dernière fois, on est mardi matin. Ça fait un bout que j'ai pas mangé, ça fait 30 heures. Ça va bien. Ça va très bien. Madame Cahouette est au rendez-vous. Faites-vous-en pas. Je sais que ça vous énerve. Certains aiment mes chansons. Certains, vous n'êtes pas capables. Bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie du show. Voilà, Mme Cahouette, faites votre job. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un bon matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Moi qui avais des belles îles, des buttes et des sillons, me v'là perdu en ville, tout seul dans des millions. Je vis sur l'autobus au Pizza King du coin. Les gens me parlent pas plus que si j'étais un chien tant qu'il me restera. C'est la chanson de Frigidaire de Tex Lacor des années 70. Hein? Et ce que je remarque dans les années 70, parce que là, on vit un retour vers la Terre. Tu sais, je ne l'ai pas choisi pour rien, là. Tu sais, on vit un retour vers les banlieues. Hein? Alors que dans les années 70, il y a eu deux vagues. Hein? Il y a eu la vague des gens qui revenaient vers la Terre, puis il y a eu des gens aussi qui sont partis de la campagne pour aller vivre en ville. Et tu sais qu'avant, on voyait des belles îles, des buttes et des sillons. C'est ce qu'on voit en campagne. Puis là, tu te ramasses à voir, à travers des millions, tu ne parles plus à tes voisins.
Donc, il y avait ça, le mouvement syndical, le mouvement de se faire abuser, d'avoir des boss qui nous... Puis c'est pour ça que le mouvement syndical, tu sais, les mouvements, j'ai plante un peu aujourd'hui parce que je pense que c'est dépassé, mais définitivement qu'il y avait une nécessité d'avoir des syndicats parce qu'il y avait des boss qui vous exploitaient. Hein? Puis qu'est-ce qui arrive quand ton boss t'exploite? J'ai déjà écrit un texte là-dessus. Qu'est-ce qui arrive quand ton boss t'exploite? Qu'est-ce que tu fais quand ton boss t'exploite? Tiens. Tu décrisses. Parce qu'un boss exploiteur, il ne changera jamais. Hein? Un boss exploiteur, il ne changera jamais. Là, tu vas dire, c'est bien facile, quitter aujourd'hui. Mais je suis perdu dans mes notes. Bien! Le premier ministre nous demande un autre défi. Un autre défi 28 jours. Hein? C'est pas un défi. Le défi, là, comme à chaque jour que je vais dans l'eau froide, là, je prends une douche d'eau froide là, tous les jours. OK, bon. Maintenant, l'eau est devenue froide, donc j'en profite. Pourquoi? Ça fait du bien à la peau, ça fait du bien au corps, ça fait du bien, bien des affaires. Ça aide la dépression. Je suis pas en dépression, j'ai juste pas le goût de l'être. Fait que, une petite minute. L'affaire, c'est que ça, c'est un défi, parce que juste avant que tu arrives, hein, tout le long que je marche pour aller jusqu'à l'étang, je me dis, pourquoi je fais ça? Ça me tente pas. Il va faire froid. C'est inconfortable, on s'entend, là. Mais un coup descendu dedans, puis on est dedans, tu fais comme... un moment donné, après une minute et demie, tu sens de la chaleur, tu sens le bien-être. Là, tu te rends compte que tu veux vivre en tabarnouche. Ça, c'est un défi. Ne pas boire de l'alcool pendant 3 mois, ben, c'est un défi, pas alcoolique. Donc, j'ai arrêté de boire le 5 septembre. On est le 27. Donc, ça va faire bientôt... ça fait 7 semaines. C'est pas un gros défi, mais je m'ennuie. Le samedi soir, un petit verre de vin, ça fait du bien. Mais c'est pas grave. C'est un défi que je me suis lancé pour ne pas trop boire. T'sais, l'affaire, c'est qu'on est en confinement. C'est facile d'ouvrir une bouteille de vin en préparant un souper. Et Marlène a dit, hey, ça ne me tente pas de boire jusqu'à Noël. Bon, ça, c'est un défi. Ce que le gouvernement Legault nous demande, c'est pas un défi. On n'a pas le choix. Tu sais, si je suis alcoolique, puis je recommence à boire, je sais que je vais retomber dans ma mauvaise habitude. Ça, c'est une obligation pour les alcooliques de ne pas boire. Hein? Mais ce que le gouvernement nous demande en ce moment, ce n'est pas un défi. Appelons quand même, tu sais, appelons un chat, c'est une obligation. Point final. Merci. Il dit qu'il va peut-être relâcher dans 2 semaines, mais c'est pas avec le party que les ados ont fait dans le coin, dans l'Outaouais. Moi, je suis dans l'Outaouais, mais on s'entend que l'Outaouais, c'est très grand, là, c'est à Chelsea, parce que Chelsea, c'est dans la Naudière. Chelsea, c'est passé Gatineau. J'ai déjà travaillé là. J'ai travaillé là, ma première job, qui n'était pas avec mon père. J'ai travaillé sur une ferme. Bien, j'ai été embauché comme comptable, c'était 7 piastres de l'heure. Hey, le salaire minimum était 4 piastres de l'heure. OK? Je suis payé 7 piastres de l'heure. Comptable. Faire une journée que je suis rentré au travail. On m'a donné une paire de ciseaux. Tiens, le comptable, tu vas aller dans le champ de fraises couper les fleurs. J'aurais pu chialer. Honnêtement, tu sais, des fois dans la vie, là, j'aurais pu dire, hey, écoute bien, là, je viens de sortir de la ferme, je rentrerai certainement pas à 4 pattes dans un champ, à perte de vue, pour couper des fleurs. Pourquoi on coupe les fleurs sur les fraises de première année? Pour leur donner de la force, pour pas qu'ils produisent des fruits. Donc, on coupe les fleurs. Je l'ai appris là. J'aurais pu chialer et dire, je ne fais pas ça. Mais là, je calculais que tous mes chums travaillaient à 4 piastres de l'heure. Et moi, je te payais 7 piastres de l'heure à couper des fleurs au soleil. C'était pas la fin du monde. Donc, j'ai pas chialé. J'étais pas heureux, là. Je voulais vraiment être comptable, là. J'avais 17 ans, là, comme toi, le jeune, là. Je pensais que je connaissais tout, là. J'avais suivi un cours, là. Fait que j'ai commencé à travailler dans le champ de fraises, puis vu que j'étais capable de conduire des tracteurs, très bien. Passé ma jeunesse, même Isabelle, son père, Mozart, me demandait de conduire ses tracteurs constamment, parce que j'étais
j'étais pas un jeune cow-boy, puis j'avais des talents pour conduire les tracteurs dans les côtes, ici, sans chavirer. Donc, j'étais embauché par tout le monde. Mais là-bas, j'avais pas le droit, il y avait un gérant. Lui, il connaissait ça, jusqu'à temps qu'il se prenne. Il y a un moment donné, il s'est pris, puis il a essayé de me sortir, puis là, je dis, on change-tu de bord? T'sais. Il dit, OK, d'abord, essaye-le. Puis là, je l'ai sorti. Puis là, on m'a dit, oh, tu as le droit maintenant de conduire les tracteurs. Il m'a montré comment embrayer ça, un tracteur. J'ai encore un Massey 165 ici, que j'ai acheté de la voisine il y a longtemps. Ça fait 2 fois qu'on fait faire le moteur. Je ne suis pas capable de m'en séparer. Un vieux Massey, là, ça vaut aussi des bons vieux tracteurs. Fait que, ouais, tout ça pour dire que Chelsea, ils ont fait un party. 83 jeunes, plus d'autres qui se sont poussés dans le bois. Ça, quand même, c'était rentable pour la ville. Hein? 83 000 $ d'amende. La ville, elle doit capoter. Elle dit, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va attraper la COVID, mais 83 000 $, c'est une manne, hein? D'un coup, hey, ça, là, ouf! Tu sais, c'est comme quand tu déniches un bon coup à la bourse, tu t'en parles à tout le monde. C'est sûr que là, les finances de la ville ont augmenté, mais 83 jeunes, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? T'sais? C'est pour ça qu'on n'est pas sorti du bois, là. C'est pas un défi, là. C'est une obligation. Mais le gouvernement ne peut pas surveiller tout le monde. À un moment donné, ça prend du... faut serrer les ouïes. Hein? Mettre du plomb dans la tête. Non, c'est pas bon, ça. Non, les Hells, ils font ça des fois, mettre du plomb dans la tête des gens. T'sais. Je ne vais pas là. Je vais pas là. Je vais pas là. Continue à vendre du popcorn, moi. L'autre jour, un de mes employés m'a demandé, François, tu peux-tu faire ça? J'ai dit, ça a l'air d'être dangereux. J'ai dit, tu sais que je suis plus payant vivant que mort, hein? T'sais. Pour le moment, là, plus payant que vivant pour l'entreprise. T'sais. Je sais pas ce qu'il m'a demandé. Hey, j'ai été voir mon petit poussin un matin. Là. Hier, j'ai aidé un petit poussin à venir au monde, puis je l'ai mis à part, puis il n'a pas survécu. Là, j'aide plus. Il ne faut pas les aider, les poussins. À chaque fois que je veux l'aider pour y rendre service, il se fait pas, on dirait qu'il ne se fait pas assez de force. Il faut que ça sorte tout seul. Il faut que ça sorte tout seul. C'est drôle, cette phrase-là. Là. Mais imaginez-vous que c'est un poussin qu'il faut éclore. OK? Là? J'admets qu'elle sort. C'est bizarre. Il faut que ça sorte tout seul. Je donne des one-liners pour Boo Design qui me fait des vidéos des fois, tu sais. Prends des notes. Prends des notes, on doit être à 10 minutes. Ça sort tout seul. L'aide de l'État à C2 Montréal et au Forum économique. Michel Girard, des fois, 90% du temps, je l'aime. Un matin, je l'adore. Parce que pour moi, c'est un scandale royal que C2 Montréal... qu'on leur donne 2,2 millions pour une conférence en ligne. Là. OK? C'est une entreprise privée. Et on y a fait le calcul, donc ça reviendrait parce que par rapport aux gens, parce que dans le fond, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils subventionnent. Avec le 2,2 millions, c'est comme subventionner les billets. Mais quand tu as moyen de te payer des billets à 3 000 $, payer 3 200 ou 3 000, tu vas le payer pareil. Et c'est des hommes d'affaires qui sont là, des femmes d'affaires, des gens qui ont des moyens. Hein? J'ai déjà payé les billets. Et j'avais même... j'étais ami avec Alexandre Taillefer, on s'achetait même une table pour le gros party après. Tu sais qu'est-ce qui était déjà arrivé? Dans cette table-là, c'est tous des gens qui ont de l'argent. Hein? Qui ont beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai acheté une table à 2. Pas un riche. Puis, le fils de Guy Laliberté était là. Il buvait notre champagne. Ouais, t'as ça à notre table, buvait notre champagne. T'es obligé de dire, va-t'en d'ici, maudit fils de riche. Mais non, il buvait notre champagne parce que, tu sais, quand dans ces places VIP là, oh my God. Hein? Il y a toujours des amis qui arrivent, hein? Toujours des amis, puis à un moment donné, tu finis par payer après. T'es le con de la... Dans le fond, là, tu penses que t'es VIP, mais t'es le con de la place. Hein. C'est ça qui arrive. Fait que, en tout cas, j'ai déjà été à C2, j'ai déjà fait les parties 2 fois. Ça valait pas la peine. C'est juste un paquet de sangsues après toi. Salut, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je te connais même pas. Ah, c'est pas grave. C'est justement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
C'est ça, c'est ça. La dernière fois que tu m'as vu, c'était au Dragon, mais moi, je t'ai pas vu. Fait que, c'est ça. J'oublie toujours d'en ramener le café. Je bois du café de Mademoiselle Café ce matin. J'oublie des fois de le dire. Bon, hey, le télétravail, seulement à 20 20 des entreprises. C'est pas facile, hein? Tu sais, parce que une entreprise établie, là, mettons comme la Banque Royale, OK? Eux autres, là, ben, on est en COVID depuis le mois de mars. Puis à chaque fois que tu appelles là-bas, tu envoies un email. Dû au coronavirus, nous allons prendre plus de temps à vous répondre. Ça fait 6 mois. Comment ça, tu vas prendre plus de temps à me répondre? Ça fait 6 mois. C'est ce genre d'entreprise-là, hein, qui ne sont pas capables de s'adapter. Qui est ma banque. De la banque privée, en plus. C'est comme, je ne suis pas n'importe qui, là. J'ai une banque privée. C'est juste pour moi. Sauf qu'ils ne me répondent jamais. Pas dernièrement. Ils ont déjà donné un meilleur service, puis j'adore mon gérant de banque. Bien sympathique. C'est juste que, maintenant, il y a la personne, puis il y a la patente. La personne super sympathique, un ami. La patente, ça ne marche pas. Puis les autres entreprises, les petites entreprises qui démarrent, c'est difficile lorsqu'on démarque, mettons comme moi, OK, qui est 2 ans. Donc, je suis encore une start-up. À quel moment que ça arrête une start-up? Tiens, c'est le sujet du jour. Quel moment? Je suis encore pas établi. Je suis encore en train d'ouvrir des marchés. Donc, je suis une start-up. C'est difficile pour avoir quelqu'un qui travaillerait de la maison, complètement nouveau. « Hey, ouais, salut, tu veux-tu faire du démarchage pour nous, de travail de la maison? » Tu n'as pas compris encore la culture, tu sais, d'entreprise. Faut que tu viennes ici pour me voir me promener en speedo à 4 heures, me promener avec une caméra dans le chemin. Là. Tu sais, c'est ça la culture d'entreprise. Là. Faut que tu comprennes avec qui tu travailles, là, pas... Tu sais? Donc, c'est pas facile. Établir une culture d'entreprise puis travailler remote. Donc, c'est certain que les jeunes pousses veulent se voir. C'est beau faire des visios, c'est pas toujours évident. Donc, oui, il y a seulement 20 des entreprises. Puis en même temps, pendant le C2, le président de la Chambre de Montréal, je pense que c'est Michel Leblanc, dit on va revitaliser le centre-ville, puis vous allez voir qu'il ne va pas gagner. La nature, là, regardez, moi, je regarde des fois des documentaires, là, sur arrêtons d'entretenir les villes, puis on va voir ce que la nature va faire. La nature va prendre ses droits, là. Bien, c'est un peu ça, OK? Quand je suis arrivé à Montréal en 1994, il y avait un trou de beigne à Montréal. Le centre-ville était vide. On l'a pompé, on l'a mis le plus beau possible, puis il n'est pas encore beau, là, tu sais. Dans le fond, c'est du béton, là. Tu sais, c'est pas, wow, l'architecture, il n'y a pas d'architecture spéciale à Montréal, là, tu sais. Pourquoi retourner au centre-ville, tu sais? Cette invention-là, qui date d'une autre époque. Est-ce qu'on est encore là? L'avenir nous le dira, mais mettons pas des millions à essayer de forcer la chose. Regardons d'autres alternatives. Mais bon, c'est AC2. AC2, tu dois tout dire, tu es créatif. Hey, Annie Comey, je pense que je ne sais pas comme il faut. Annie Comey Barrett. C'est quand même spécial qu'on entend parler autant d'une juge, une nomination d'une juge aux États-Unis, mais Trump, il va passer. Puis moi, tu sais, je suis encore naïf. Tu sais, pour ça, je me lance constamment dans des nouveaux projets parce que je suis naïf et ça prend ça pour réussir en affaires, ça prend la belle naïveté. Il faut vraiment être naïf. Il ne faut pas dire nono. Il faut vraiment être naïf, se lancer en affaires. Et moi, un juge, pour moi, là, c'est un robot vivant. Dans ma naïveté, c'est un robot vivant. Il voit des choses, puis il a une intelligence supérieure à la moyenne pour être capable de dire, OK, puis retenir des faits. OK, jurisprudence, ça. Ça, on veut ci, ça, on veut ça. Il n'est pas là pour prendre des décisions. C'est ma naïveté, là. Il prend des décisions basées sur la connaissance du droit et ce que la législation veut faire. Mais ça n'a pas l'air que c'est ça. Là, on capote parce qu'elle est anti-avortement, parce qu'elle est stricte, parce qu'elle est ci, puis qu'est-ce qu'elle est ça. Ça tue ma magie intérieure. T'sais? Ça tue ma magie de penser qu'un juge est un robot vivant, avec des émotions, oui, mais qu'il est capable de mettre ses émotions de côté. Pour moi, la plus grande qualité d'un juge serait d'être capable de mettre ses émotions de côté et d'analyser froidement. Et c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Je suis pas sûr que je serais capable de toujours mettre mes émotions de côté. On est cœur, tu vas payer pour toutes les autres. T'sais. Mais non, c'est pour ça que je ne suis pas juge.
Hey, on annonce un vaccin proche, là. Hein? Ça a l'air qu'à fin novembre, là, on est line-up, pas pour tout le monde, mais qu'on aurait un vaccin disponible pour les cas les plus urgents, mais ça a l'air que ça ne t'offrait pas le vaccin. C'est comme le vaccin de la grippe, il va falloir le reprendre à chaque année. Là. Fait que là, il y a eu des anti-masques, il va y avoir des anti-vaccins au pied carré qui vont se présenter. Là. Quand on jeûne, une chose qu'on a besoin, c'est de boire de l'eau salée. Et c'est ce que j'ai fait hier soir, un verre d'eau, celle de l'Himalaya, le sel le plus basique qu'on trouve dans la maison. Des fois, je vous donne du jus, ça n'a pas de sens. Moi, j'écoute pas OD, fait que des fois, je lis les journaux. J'écoute un peu des fois, là, mais l'affaire avec OD, c'est soit que tu écoutes ça, puis là, tu ne lâches plus. Moi, je ne l'ai pas commencé, fait que je ne sais pas où ils sont rendus. Mais là, j'entends que de la pisse-bille, parce qu'il y a une fille qui serait sortie pour un examen de coronavirus, puis elle en a profité pour regarder, là, ça a l'air qu'ils vont en mettre dehors. Mais quand tu lis les journaux, tu essaies de comprendre un peu ce qui se passe. Tu sais. Je comprends rien. Tu sais, tu lis une nouvelle, là. Je lisais un Hugo Dumas, je dis, bah, il va, tu sais, je lis le crunchy, là, tu sais. Là, là, j'ai fait comme, ben, tabarnouche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Élise, elle, je l'ai appris à la fin du texte, c'était compliqué. C'est comme si tout le monde savait ce qui se passait, puis tout était rien que le cave de la place. Fait que, c'est ça. Et je vais commencer à écouter. Il y a Big Brother qui s'en vient. On va commencer à écouter ça, tiens, après fête. Tant qu'à faire. Au moins, on va comprendre. La ministre Blais. Elle est où, la ministre? Elle est où? Elle est où? Elle est où, la ministre Blais? Elle est où? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Hein? C'est assez spécial qu'elle était partout. Hein? Et là, on ne la voit plus. Et elle refuse les entrevues. Moi, je pense qu'elle boude. Elle s'est fait mettre un petit peu ses lignes de côté. Puis elle dit, vous voulez, hein? Tiens, j'irai pas. J'irai pas. On fait tout ça à un moment donné dans notre vie. Hein? On boude. On se pense, ben bon, on boude. J'ai déjà boudé, moi, dans l'œil du dragon. Grosse chicane. J'ai dit, moi, je ne suis pas ici de me chicaner. M'en va. T'es parti. T'es parti 3 heures. OK. Je suis revenu. Je suis revenu, mais j'étais parti bouder. Pas bouder, j'étais en tabarnane. Il n'y avait pas de chimie sur le plateau. On chicanait tout le temps. Les producteurs ne faisaient rien. Ça m'énervait. Fait que j'ai dit, tiens, moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, là, je viens ici pour m'amuser. Fait que j'étais parti. Elle a fait ça, la ministre Blais, à bout. Hein? Elle veut revenir, elle aussi, dans une conférence pour parler. Fait que d'après moi, elle dit, tant qu'on m'invite pas, j'irai pas. C'est ça, on boude. Hey, j'ai reçu un cadeau l'autre jour. Vous savez que j'ai une compagnie d'acier, hein? Et je reçois ça, un colis. Je dis, oh, Sainte-Sophie, c'était à Saint-Jérôme. Et regardez ça, le beau chandail, le beau manteau. Hein? Mon petit manteau d'hiver, là, des petits matins frisquets, parce qu'il y a encore de la neige un matin. Fait que j'étais fier d'aller d'avoir mon manteau pour aller mettre du bois. Parce qu'à 3 heures du matin, je me lève. 3h15, mon café est pesé. D'ailleurs, il était à la veille de biper. Je pense que ça a bipé, pas encore. Et après ça, je m'en vais mettre du bois. Puis après ça, je lis les journaux. Hein? Un vieux bonhomme. Hier, mon frère m'a appelé à 7h. J'étais déjà couché. Je sais pas si tu me réveilles. Non, mais j'ai eu une journée stressante hier. J'aime pas perdre de l'argent, même si c'était pas beaucoup. Et je regardais voir si la bourse était pour remonter toute la journée. Puis je me suis dit, s'il y a une vague vers Canopy, ça reprend, je vais embarquer, débarquer. Tu sais, des fois, parce que des fois, il faut embarquer dans des vagues à la bourse. Et il ne faut pas toujours courir après, mais des fois, il faut quand ça monte, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'aime ça vous réveiller. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à la bourse? Regarde, moins 23 points, le Nasdaq, c'est pas mal.
c'est pas mal flat. Il y a le nouveau Hummer. Oh my God, tu sais, GM. C'est pour ça que j'avais acheté GM l'autre jour. Je pensais qu'avec la vague de Hummer électrique, c'était pour monter un petit peu. Ben hier, c'est pas l'autre jour, c'est hier. Mais ça n'a pas marché, fait que j'ai revendu tout de suite. Mais regardez... Voyons, elle l'est pas. Mon historique, vous voyez tout mon historique là, de ce que je lis. Là, hein? Je ne vous en pas, il n'y a rien qu'on peut... Wow, c'est quoi cette affaire-là? Load new chart. Hein? Tu veux la chart que j'ai, toi? Qui c'est qui peut lire ça? Donc, qu'est-ce qui se passe avec... regardez Coca-Cola. Quand je dis de profiter d'une vague, là, regardez le volume à la fin de la journée. Moi, je regardais Canopy Growth toute la journée. Puis je me disais, si ça remonte, j'embarque, parce que ça prend la courbe qui remonte ici. Et pendant ce temps-là, que je regardais toute l'après-midi en faisant autre chose, ou pas bien, j'ai manqué le bateau ici. Coca-Cola, dès qu'il atteint le bas ici, il monte en flèche, et voilà ce qui s'est passé en temps de le dire, 49,49 à 49,80. Comme ça, bon, il y a eu une nouvelle en Australie à la fin de la journée, donc c'est ça qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ça devrait être flat. Salon du livre, c'est en ligne cette année. J'ai hâte de voir. J'ai pas de nouveaux livres. Je suis dû, là. Je suis dû pour écrire des livres. J'en écrirai pas sur le day trading. J'ai ma façon de faire. Et from 50,000 to 1 million. Quand je vais atteindre 1 million, là, il n'arrivera jamais. Jamais. Avec des placements à long terme, oui, mais pas à court terme. Okay. Le but, c'est de s'amuser, pas trop perdre d'argent. Hein? Et d'ailleurs, en parlant de s'amuser, il y a Jonathan Duhamel qui tu sais, le joueur de poker qui a gagné près de 10 millions, je pense 14 millions, qui a été connu en 2010 pour avoir gagné une série mondiale à Vegas. Il ne s'entend pas avec le fisc. Le fisc lui demande 1,2 million fédéral puis provincial, donc il doit à peu près 2,4. C'est que la réalité, c'est que les gains de la loterie ne sont pas imposables. Parfait. Donc, si tu gagnes à 6,49, on s'entend, tu n'as pas fait de grande intelligence. Ta seule intelligence a été de... Et 6,49, tu as entendu une toune à la radio, puis c'était la même toune que toi. C'est ma toune, donc plus tu as chanté dans ta tête, tu as le à la radio, bien là, tu t'en vas t'acheter un 6,49, tu gagnes. Hein? On s'entend que ton travail intelligent s'est arrêté juste là. Lui, Jonathan, il travaille de 40 à 50 heures à étudier. Puis c'est drôle, hein, parce que les joueurs de poker, ils disent ça, non, moi, je suis un bon joueur de poker. Moi, j'ai étudié, je comprends les jeux, je suis plus brillant que la moyenne. Bien, le fisc, il dit, OK, parfait, donc c'est un revenu d'entreprise. Ça m'a donné une partie. Oh non, c'est un jeu de hasard. Oui, mais moi, c'est parce que je suis plus brillant que la moyenne, c'est parce que j'ai étudié, puis c'est pour ça que je peux gagner tout le temps par rapport aux autres. Donc, c'est un jeu de hasard. OK, bien, non, c'est parce que tu travailles à temps plein, puis tu es capable de répéter tes exploits de fois en fois. Donc, tu vas m'en donner un peu. Non, c'est un jeu de hasard. Le day trading, là, c'est la même chose. OK? Investir pour du long terme, c'est du gain en capital. Investir comme je fais de 50 000 par jour, c'est du revenu imposable, tout simplement. Jonathan Duhamel va perdre en cours, il ne devrait même pas s'obstiner, c'est du revenu imposable, point final. That's it, that's all. That's it, that's all. Daniel Melançon, on en fait un plat, il a l'air d'un bon gars, je l'ai déjà salué une fois, je pense. Un bon Jack, là. Mais, tu sais, TVA, sport, d'ailleurs, tous les sports, même dans la presse, dans le Journal de Montréal, il n'y a rien. Il n'y a rien. On nous plante la boxe à tour de bras parce qu'il n'y a rien d'autre. Tu sais, à un moment donné, c'était des gros départements, que TVA a décidé de mettre la hache dans son département de sport. Je dirais tant mieux, j'aurais fait la même chose bien avant. Là. Il est plus patient que moi, PKP, pour accepter de perdre de l'argent continuellement sur quelque chose qui ne lèvera pas et qui dépend constamment. Oh, une vente, je me dis ça, moi, une vente à 5 h du matin.
qui dépend du Canadien. Tu sais, dans le fond, c'est déjà difficile de se lancer en affaires. Et lorsque tu te lances en affaires, que tu dépends d'une autre entreprise qui, si va bien, tu fais de l'argent, ça va pas bien, tu perds de l'argent. C'est ça la réalité de TVA puis de RDS. Là. Puis est-ce qu'il y a de la place dans le paysage pour deux grandes chaînes? Il faut se questionner, mais je ne m'appartiens pas. Tant que ce n'est pas des fonds publics, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Mais les perdre sa job. Il n'y a pas de grâce pour perdre sa job. C'est pas comme dire, écoute, Daniel, c'est terminé pour toi, on va te garder pendant un mois. Mais non, quand tu perds ta job, tu donnes tout ce que tu as donné. Puis je vous l'ai dit, hein, hire slowly, fire rapidly. Bien, c'est ça. C'est ça qu'ils ont fait. Maintenant, il n'est pas dans la rue, là. Ils ont certainement donné un package. Ça leur appartient, ce qui était offert. S'il n'a pas eu ce qu'il veut, bien, il poursuivra, là, tu sais. Mais c'est commun à la télévision et à la radio de perdre ses jobs. Combien de fois, moi, qu'on me rappelle à Radio X, je suis plus à Radio X, je m'en vais au 93.3, je suis plus bon au 93.3, on m'appelle pour Cube, maintenant ça fait 1 an et demi que je suis à Cube, on me rappelle plus à Radio X, j'arrête, les auditeurs disent « Hey, il était bon, lui! » C'est comme sortons les poubelles, ils capotent sur moi, là. Donc, on revient pas, on part. C'est comme ça, OK? Il y a toujours un jeu de chaises musicales, il n'y a rien de garanti à long terme. Donc, puis des fois, ça fait du bien d'amener du nouveau sang dans n'importe quelle entreprise. Et, ben c'est ça. C'est ça. Ben, bonne chance, Daniel. Tu n'es pas dans la rue, tu vas trouver autre chose. Mais il faut arrêter de remplir les journaux comme si c'était le gros drame. C'est pas un gros drame, là. Hey, les enfants obèses. Quand je nageais au stade olympique, il y avait une nageuse qui nageait avec nous autres à l'occasion, une infirmière. Maudite bonne nageuse. Très, très bonne nageuse. Elle travaillait avec les enfants obèses dans le coin d'Hochelaga. Et il y avait un article dans la presse cette semaine, puis dans le Wall Street Journal aujourd'hui, on en parle aussi des enfants. 19% des enfants entre 2 et 19 ans sont obèses. 19% des enfants entre 2 et 19 ans aux États-Unis sont obèses. Et ça commence dès l'enfance. Puis c'est certain que lorsqu'il était un peu cassé, acheter des soupes ramen est assez facile. Mais bon, regarde, on mangeait des hot dogs et des patates frites quand on était jeune. Imaginez-vous une gang de jeunes se faire des patates frites sur le poêle. À tous les midis, on mangeait des patates frites. OK? Puis c'était à tour de rôle. C'était à mon tour, c'était à ton tour. C'était bon, les patates frites. Hey, ça fait longtemps. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé des patates frites. Je mange des frites de céleri rave, là. Maudit que des fois, vous devez penser que j'ai une vie plate. C'est sûr que tu me donnes un plat de poutine d'Olivier Primo, là. Je dévore ça comme un cochon, là. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Nathalie Normando, c'est réglé, regarde, c'est fini. Écoute, c'est une bouc émissaire, tant mieux, laissons-lui la paix, là. Vous l'avez fait vieillir de 20 ans en 5 ans. Elle ne méritait pas le sort, peu importe ce qui est arrivé. Le sort que l'UPAC lui a donné, elle ne méritait, personne ne mérite un supplice comme ça de la goutte d'eau pendant aussi longtemps. Vous lui avez ruiné sa carrière et j'espère qu'elle va le poursuivre, le gouvernement. Ce ne sera pas facile, mais moi, je poursuivrai. Quel film vous a marqué, vous autres, quand vous étiez jeunes? Hein? Il y a plusieurs films, là. Mais quel film vraiment? Comme E.T., c'est un classique. Titanic est un classique. Dirty Dancing avec Patrick Swayze, là, puis... Now, at the time of my life. Hein? On a-tu voulu la faire, cette danse-là, tout le monde? Là, il est dans mes bras. On tombe par en arrière. Quel acteur, quand même. Moi, je l'adorais, Patrick Swayze, qui est mort du cancer du pancréas à 57 ans. Ça ne pardonne pas, le cancer du pancréas. Hein? Mais le film Ghost a 30 ans de mémoire, puis Patrick Swayze qui s'embrasse. Quel film! Hein? Même moi qui est presque de glace, je pense que je l'ai pleuré à chaque fois, puis je l'écouterai encore demain matin, ce film-là. Quel bon film, hein? Avec Whoopi Goldberg, Demi Moore et Patrick Swayze. C'est des classiques, là, ces films-là. Une fois de temps en temps, quand même, il en sort des bons, mais celui-là, pour moi, est un des meilleurs films de ma vie. Tu écoutes ça tout seul, ça fait 30 ans, donc j'avais 23, 25 ans, une petite peine d'amour, tu écoutes Ghost, my God, tu pleures. Vide, that's it, hein? Un verre d'eau, t'es complètement déshydraté. Ça fait 30 ans. Hey, les feux en Californie, ça lâche pas. Hein? Ça ne lâche pas. C'est comme si on avait une tempête de neige, nous autres ici, à vie. La neige, la neige, la neige. C'est à peu près ça qui se passe là-bas. C'est vraiment, vraiment pas drôle, mais c'est pas d'hier. Hein? Depuis 1930,
qu'il y a des feux constamment en Californie. Je me demande comment ça se fait qu'il y a encore des arbres là-bas. Donc, et moi qui regarde les maisons dans le LA Times le samedi ou dimanche, samedi, la cabane. Il y a un gars qui m'a envoyé une maison de 80 millions. Qui c'est qui se paye une maison de 80 millions? Une piscine olympique, un court de basketball. Qui c'est qui habite là? Hein? 80 millions de dollars. Tu sors plus de ta maison, tu as un salon de coiffeur, ta barnouche. Pourquoi sortir? Vivre le confinement. Tu rentres là, tu sors mort. Vraiment, tu as même un cimetière dans la maison. Tu ne sors plus jamais de là. Les autos, un nouveau type de vol aux États-Unis, les autos de livraison. Hein? Parce que là, il y a de plus en plus d'autos de livraison dans Amazon, les voleurs les spotent. Hein? Et tu rentres dans la maison pour prendre ton colis, ils prennent le char et ils sauvent. Il y en a un paquet dans l'État de Washington, D.C., District of Columbia, une augmentation de 117 à Louisville, Kentucky, 185 J'espère que ça ne s'en vient pas ici, ce type de vol-là, mais les voleurs, c'est des hommes d'affaires. Hein? Fait qu'ils spotent des opportunités. Ah! Tu sais, quand je voyage à l'extérieur, moi, on voyageait, là, je regardais partout. « Oh, my God, on va faire ça pareil. Oh, on va faire ça pareil. Hey, on va faire ça pareil. » Les voleurs regardent aussi, disent « Oh, c'est vrai, un char de livraison, pas fou. Tant qu'à aller voler un colis sur le bord du perron, on prend un char complet. » Fait que, tu sais, vous me demandez des fois des vols. Il y en a très peu, hein. En 1 an, là, on s'est fait voler une fois qu'un gars qui s'est fait voler en 2 ans. Donc, c'est très peu les vols de colis quand même. J'imagine qu'il y a toujours des voleurs un peu partout, là, mais c'est assez rare qu'il y ait des vols en tout cas, pas chez nous. C'est arrivé une fois. Et c'est un gars, j'oublie son nom, c'est un gars qui me suivait. Un moment donné, on m'a appris qu'il était décédé. C'est quand même spécial, hein, parce que quand même qu'on est 70 000 sur la page, puis il y a 550 000 personnes qui viennent uniques à chaque semaine, soit sur Facebook, surtout sur Facebook, c'est 550 000. Sur YouTube, c'est nouveau le canal, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Des fois que YouTube tombe, au moins, vous allez avoir des vidéos sur YouTube, puis il y a des vidéos que je mets juste sur YouTube aussi. Sur YouTube, je pense qu'on est rendu à 30 000 views uniques par semaine. Donc, ça fait à peu près 600 000 personnes uniques qui viennent voir ce que j'écris. Je ne sais même pas ce que je m'en allais avec ça. C'est pas grave. Je m'en allais quelque part, puis il faudrait que je rewind. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je fais de l'Alzheimer. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous allez passer une très belle journée aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on est livré le Bioness aujourd'hui, la fosse septique qu'ils vont installer enfin. On a reçu la tôle hier, donc le Bioness va être installé. Va être installé, ça c'est bien de la misère encore à corriger ça. On s'améliore un petit peu à chaque jour et on va regarder la bourse. C'est des occasions. Mon target aujourd'hui, c'est d'attendre que le marché, sinon c'est pas grave. Demain, je ne peux pas transiger, donc je transigerai jeudi. C'est pas une course, hein? Pas une course aux transactions. Donc, je vais regarder ça. Allez! Puis, n'oubliez pas que je ne donne pas de conseils à la bourse. Demandez-moi-en pas en privé, demandez-moi-en pas. C'est de l'entertainment. Je fais ça pour m'amuser et vous montrer comment lire les indices pour maximiser vos chances. Vous faites vos propres décisions. Voilà, la mise en garde est faite. L'AMF ne viendra pas me voir. Merci d'être là. Bon mardi à tout le monde. On se retrouve plus tard dans la journée. Bye!